Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Un petit résumé de la khutbah de Jumu'ah d'aujourd'hui, quand même, qui remet en cause énormément de nos paradigmes. Parfois, on voit la chose d'une manière assez simpliste, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué. La khutbah d'aujourd'hui, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve-t-il? Pourquoi y a-t-il tant de calamités, de famines, de tristesse? Pourquoi parfois nous sommes touchés par les soucis et des maladies qui vont nous faire beaucoup de mal? Et là, on se dit, oh mon Dieu, normalement Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui est tout miséricorde, bienveillance, gentillesse à l'égard de ses serviteurs et à l'égard de la création de manière générale, pourquoi sommes-nous en train de souffrir? Eh bien, alhamdulillah, il faut comprendre que Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout et son contraire pour pouvoir ta'ala, évoluer dans cette vie d'ici-bas. Et parfois, on comprend mal les choses. Et parfois, on essaye de ne pas véritablement et précisément essayer d'éveiller notre conscience pour nous dire qu'Allah est extrêmement juste. Parfois, pour comprendre le concept de la nuit, il nous faut également le jour. Et pour comprendre les bienfaits du jour, il nous faut avoir la nuit. Parfois, pour essayer de sentir qu'est-ce que la santé, eh bien, il faut connaître la maladie. Et lorsqu'on connaît la maladie, on reconnaît les bienfaits de la santé. Parfois également, lorsqu'on veut se mettre à la place d'un pauvre, il faut connaître un petit peu la pauvreté pour bien se rendre compte des bienfaits de la richesse. Et donc, tout cela, dans tout et son contraire, ça nous permet, justement, d'évoluer dans cette vie, de se mettre à la place des autres et de pouvoir être reconnaissant des différents bienfaits que le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Comprenez bien, une chose très importante, c'est que lorsque l'on se plaint d'une chose, c'est qu'on a en fait établi de vouloir vivre de manière pérenne et absolue dans cette vie d'ici-bas. Comme si cette vie n'était plus un test, comme si cette vie n'était simplement qu'un amas de jouissance et qu'on était simplement dans une sorte de consumérisme absolu, d'hédonisme où l'on recherche simplement que le plaisir. Mais vous savez très bien qu'on est vite rattrapé par la dure réalité de la vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, qu'il a créé la vie et la mort. Pourquoi? Pour pouvoir vous éprouver qui parmi vous fera les actes de meilleure qualité, les meilleurs des actes. Et donc on sait que cette vie-là, c'est une vie difficile. Et lorsque le croyant est touché par l'adversité, par l'épreuve, qu'est-ce qu'il dit? Allah Azza wa Jalla dit à son prophète, rien ne peut nous atteindre sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété. C'est lui notre maître et notre protecteur. Et en Allah seul et exclusivement, les croyants s'en remettent. Allah seul et exclusivement, c'est très important l'exclusivité, les croyants s'en remettent. Et vous savez que lorsqu'on a oublié en fait ce paradigme, lorsqu'on a oublié de voir la vie à travers ce prisme, lorsqu'on a oublié, subhanallah, que justement l'idéologie première, c'est que cette vie est une vie de lutte et de difficulté, eh bien, on doit se poser des questions. Ensuite, nous avions évoqué le cas des compagnons, le cas des salaf as-salih. Ils se posaient la question lorsqu'ils voyaient une personne de 2-3 mois, n'ayant pas d'épreuve. Et là, qu'est-ce qu'il lui disait? Jaddid imanik, renouvelle ta foi. Pourquoi renouvelle ta foi? Ça fait 3-4 mois qu'on est en train de te voir, 2-3 mois qu'on est en train de te voir, et tu n'as pas été touché ni par l'adversité, ni par la maladie, ni par l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe? Alors que l'on sait que, subhanallah, Allah aime éprouver ses serviteurs vertueux, aime éprouver ses serviteurs croyants. Et lorsqu'on en voit, subhanallah, le paradigme de notre époque, on se dit, mais lorsque je ne suis pas touché par l'épreuve, lorsque tout va bien, lorsque matériellement parlant, je suis bien établi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla est satisfait de moi. Non, c'est une très mauvaise manière de penser. Ou que parfois, lorsqu'on voit une personne qui est touchée par l'adversité ou par l'épreuve, on se dit au fond de nous-mêmes, avec un mauvais soupçon, elle a dû faire quelque chose de gravissime vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla est en train de l'éprouver. Non, tout cela est une mauvaise manière de penser. Non, non, et encore une fois, non. Si Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs vertueux, c'est justement pour les élever en degré en paradis et pour faire en sorte justement que leurs péchés puissent diminuer pour pouvoir justement rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala blanc de toute faute et blanc de tout péché. Et donc, lorsqu'on regarde que la meilleure des créatures, en la prophète du prophète, en la personne, pardonnez-moi, du prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui a eu, subhanallah, différentes épreuves, lui qu'on a calomnié, qu'on a raillé, qu'on a moqué, qu'on a combattu, qu'on a frappé, eh bien, qui a perdu ses enfants, tous pratiquement sauf une, lui qui a perdu ses êtres chers, lui qui a perdu énormément de personnes qui étaient proches de lui et qui le soutenaient, lui qui a goûté à la famine, lui qui a goûté à la pauvreté. Et donc si on réfléchissait avec cette manière de faire, on se dirait, le prophète, alayhi salam, il avait des choses à se reprocher. Non, plus nous sommes touchés par l'épreuve et plus nous avançons vers la patience. Et donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous éprouve par une maladie, par la perte d'être cher ou quoi que ce soit, eh bien sachez qu'il veut simplement vous aimer pour que vous puissiez avoir le bon rappel de sa personne. Parce que lorsque nous sommes accablés, acculés, lorsqu'on est au fond du trou, et lorsque plus personne ne peut nous aider, lorsque nous annonce un cancer,
et qu'on a tout essayé, vers qui on se retourne? Lorsqu'on a perdu un être cher et qu'on se pose la question comment il est dans sa tombe et comment va-t-il être jugé, vers qui l'on se tourne? Lorsqu'on regarde, subhanallah, que nous sommes acculés par la dette, acculés par les problèmes, etc. et qu'on essaie de se démener, de se débattre dans cette vie et que rien n'avance, vers qui l'on se tourne? Parfois l'épreuve est une belle petite claque pour faire en sorte que l'on puisse revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela uniquement pour le musulman et pour le croyant qui est justement dans ce paradigme, dans le fait qu'Allah sait qu'il est particulièrement là, répondant à l'appel de celui qui l'invoque lorsqu'il l'invoque. Et quant au non-croyant, lorsqu'il est touché par l'adversité et par l'épreuve, c'est une calamité dans cette vie d'ici-bas. Et malheureusement, il devra recevoir encore plus de l'autre côté, encore plus de calamités, de tristesse et surtout de regrets. Et une fois que nous avons dit cette chose-là, il y a deux histoires que j'aimerais pouvoir exposer avec vous. Et pour finir la vidéo qui commence à être longue, 6 minutes déjà, deux histoires de compagnons. La première, c'était Sa'ib. Sa'ib, elle était vraiment malade. Et le prophète alayhi salam est parti la visiter. Et le prophète alayhi salam lui pose la question comment ça va? Elle a fait ya Rasulallah, je suis patiente, mais qu'Allah maudisse cette fièvre qui me fait tant de mal. Et là, le prophète alayhi salam lui a dit non, ya Sa'ib, non, ô mère de Sa'ib. Ne maudis pas la fièvre. Pourquoi ne pas, pardonnez-moi, maudire la fièvre? Parce que la fièvre est non seulement un soulagement, et surtout une expiation des péchés et une élévation dans les degrés au paradis. Et donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parfois nous donne des maladies, il ne faut pas maudire ces maladies, mais il faut plutôt patienter et endurer parce que c'est un bienfait pour les croyants. Et la deuxième personne, c'était une personne qui avait des crises d'épilepsie. Et elle a demandé au prophète alayhi salam, ya Rasulallah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse me guérir et me soulager de ces crises d'épilepsie. Et là le prophète alayhi salam lui dit, si tu patientes, tu auras le paradis. Et si tu veux, je peux lui demander à ce qu'il te guérisse. Elle a dit, ya Rasulallah, je préfère partie de celles qui endurent et qui aura le paradis. Mais est-ce que tu pourrais au moins demander à Allah Azza wa Jal que lorsque j'ai ces crises, qu'il ne me découvre pas, que je puisse rester couvert? Parce que des fois, lorsqu'on bouge trop en crise d'épilepsie, on peut se découvrir. Et le prophète alayhi salam a agréé cette demande et il a fait justement en sorte qu'elle puisse se découvrir pendant ces crises. Et enfin, la dernière histoire, et ça c'est une chose extraordinaire, et je vous mettrai bi'idhnillah ta'ala cette invocation en commentaire. Vous savez, il était entré dans une mosquée et le prophète alayhi salam voit une personne qui était installée à la mosquée, mahmoum, accablée par les soucis. Et c'était une heure où ce n'était pas un moment de la prière. Donc c'était entre deux prières. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Et là, le prophète alayhi salam, dans sa perspicacité et dans le fait d'être toujours vouloir être au service des autres et de demander vis-à-vis des autres, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es ici? Et là, il regarde le prophète alayhi salam, comme je vous l'ai dit, avec un visage accablé. Ya Rasulallah, je suis submergé par les soucis et par les dettes. Je ne peux plus m'en sortir. Je souffre. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu veux que je te donne des paroles que si tu les dis, Allah subhanahu wa ta'ala va te soulager de tous tes soucis et de toutes tes dettes? Et là, subhanallah, il a dit, bien entendu, ya Rasulullah. Et justement, il lui a donné une invocation qui lui ont permis, bi'idhnillah ta'ala, justement, et il le raconte après, tous mes soucis ont disparu et toutes mes dettes ont été remboursées. Allahu Akbar. Ah, c'est des paroles qui sont extraordinaires. Bien entendu, lorsqu'on ne se met pas dans la galère, et même si l'on s'est mis dans cette galère, il faut faire en sorte de ne pas, justement, tomber dans tout ce qui est illicite. Voilà en résumé, subhanallah, le rappel et la khutbah d'aujourd'hui. J'espère, bi'idhnillah ta'ala, qu'elle vous sera profitable, et j'espère surtout que vous comprendrez que cette vie d'ici-bas est une vie de lutte, est une vie de labeur, est une vie de test, et qu'il ne faut pas s'accabler lorsqu'on voit la calamité, la misère, la mort, les difficultés que peuvent nous toucher et toucher nos frères de par le monde qui sont sous le joug et la spoliation des ennemis de la religion, des ennemis de l'islam et des ennemis des peuples opprimés. Comprenez qu'Allah subhanahu wa ta'ala par cela veut nous élever en degré au paradis, veut nous pardonner nos péchés et comme il nous dit dans le Coran, وَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, et la fin heureuse elle est pour les croyants. Quoi qu'on en dise, de la manière que l'on souffre, les difficultés que l'on peut avoir, il y aura un paradis éternel promis aux endurants et aux croyants. Un paradis dans lequel les bienfaits, les jouissances, les délices ne cesseront jamais pour l'éternité de l'éternité. Et rien que cela, bi'idhnillah ta'ala, nous devons endosser, ne jamais déprimer et surtout placer une confiance absolue au Maître des cieux et de la terre, notre Créateur, le bienveillant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, qu'il puisse faire en sorte de soutenir nos frères en Palestine et particulièrement à Gaza, qu'il soutienne les peuples opprimés de par le monde, qu'il fasse miséricorde à nos morts, qu'il puisse guérir nos malades et qu'il puisse nous donner une vie heureuse et qu'il puisse nous ressusciter de la plus belle des manières. Hada wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.